Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Au lendemain de la purge, les marchés s'offrent un rebond technique avec un CAC qui avance à la mi-séance d'environ 0,7%. On est autour des 4271 points. Alors la veille, le marché s'est pris un sacré gadin, moins 2,9%, alors que le projet de la Banque Centrale Européenne, donc d'augmenter la taille de son bilan par le biais des fameux rachats d'actifs, ne devrait pas atteindre les niveaux qu'escomptent certains intervenants du marché. La BCE aurait laissé entendre qu'elle serait prête à porter son bilan au niveau de 2012. Ce qui suggère finalement une expansion potentielle de 1000 milliards d'euros, un niveau que certains jugent assez peu suffisant. Et du coup, on a eu une forte baisse sur le CAC hier avec des valeurs cycliques et notamment les banques qui ont dégringolé. Par ailleurs, aujourd'hui, l'activité du secteur privé en France s'est à nouveau contractée au mois de septembre. L'indice PMI composite de la France a donc reculé à 48,4 points au mois de septembre contre 49,5 au mois d'août. Donc un indice qui reste en contraction et surtout qui atteint son plus bas niveau depuis 3 mois. Et pourtant, donc, comme je vous le disais, les marchés européens rebondissent après la purge de la veille. Du côté des valeurs, c'est Renault qui signe la meilleure performance, un gain de 2,8%, alors que le PDG Carlos Ghosn a dit s'attendre à une croissance du marché automobile européen de 3% en 2015 si les conditions actuelles se maintiennent. À noter également le secteur bancaire qui, après le gadin de la veille, rebondit. On a Société Générale et Crédit Agricole notamment qui se distinguent dans le vert, et puis le secteur du luxe également qui est plutôt bien orienté, notamment LVMH qui semble offrir les perspectives les plus prometteuse dans un secteur pourtant exposé à une série de vents contraires. On parle notamment de tensions géopolitiques en Russie, à Hong Kong et au Moyen-Orient, selon une note d'Exane BNP Paribas. Et puis à noter également Lafarge en lanterne rouge sur le CAC, suivi de EDF et de Danone qui redonnent respectivement 1,3 et 1,12%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui qui s'inscrit en baisse par rapport au dollar, on est autour des 1,2615, à l'équilibre en revanche par rapport au yen à 137,44, et puis le dollar qui grimpe également de 0,45% par rapport au yen à 108,95. donc c'est bien le dollar qui grimpe par rapport aux autres devises à la mi-séance. Voilà pour ce point marché, restez avec nous, à très bientôt.